Aujourd'hui, je vais te partager 5 signes qui vont te montrer que oui, tu mérites mieux. Quand on a le syndrome de l'imposteur, quand on manque de confiance en soi, on a du mal à se dire qu'on pourrait avoir mieux, que ce soit dans la qualité de tes relations, que ce soit ta rémunération dans ton job, que ce soit aussi dans ton bien-être intérieur, le fait de se sentir sereine et non plus stressée en permanence. Quand on manque de confiance en soi et d'estime de soi, souvent on n'ose pas réclamer, on n'ose même pas se dire à soi-même qu'on pourrait avoir mieux, qu'on a le droit d'avoir mieux. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour t'ouvrir les yeux. Les 5 signes que je vais te partager sont là pour que tu te dises: «Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que les autres n'en font pas autant. C'est vrai que pour les autres, c'est pas pareil. C'est vrai que pour les autres, ça semble plus facile et pourquoi pas moi?» Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charline Caron et j'accompagne les femmes pour les aider à devenir confiantes, convaincantes et charismatiques. Alors, tu le verras, on travaille autant les signaux extérieurs, tout ce qui est intelligence relationnelle, langage corporel, attitude, vêtements, tous les signaux externes qui vont montrer aux autres que oui, tu as de la valeur, oui, tu mérites qu'on te considère, qu'on t'écoute et tu mérites de réussir. Mais on va aussi travailler tout ce qui est intériorité, puisque c'est la base, travailler son estime de soi, travailler sa confiance en soi, travailler son état d'esprit, le fameux mindset, ses croyances, toutes ces choses qui sont à l'origine de la façon dont on se comporte au quotidien. Donc l'objectif, c'est d'aligner l'intérieur et l'extérieur pour que tu te sentes enfin bien dans tes baskets, sereine et que tu puisses vivre une vie épanouie. Alors on commence avec le premier signe. Le premier signe, c'est lorsque tu donnes beaucoup plus que tu ne reçois. Si tu fais le point, que tu te poses et que tu compares finalement tout ce que tu fais pour les autres, ta disponibilité, les efforts que tu vas faire, les changements, ton adaptation à chaque fois aux autres, aux circonstances, tout ce que tu vas donner aux autres, peu importe la nature du don, et ce que tu vas recevoir. En général, quand on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas prendre sa place, on se demande si on est légitime de réclamer plus, ou alors on a peur que les autres nous abandonnent, nous rejettent. Bref, quand on n'est pas sereine avec soi-même, eh bien, on a cette tendance à donner beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être validé, pour donner du sens finalement à sa place, que ce soit dans le couple, les relations amicales ou au travail, et on n'ose pas réclamer ou n'ose pas avoir un standard qui soit suffisamment élevé pour montrer que non, c'est pas équilibré, qu'on donne beaucoup et qu'on reçoit peu. Donc là, la première question, c'est si tu donnes, tu as l'habitude d'aider les autres parce que c'est peut-être aussi quelque chose d'important pour toi, la solidarité, être disponible, aider, etc. Et c'est très bien. Mais attention, parce que parfois, on peut être dans un rôle comme ça où on se donne énormément, on est tout le temps là pour les autres et finalement, bah, quand nous, on a besoin, bah, il y a plus grand monde et on se retrouve un peu seul en se disant: «Bah, je suis là toujours pour les autres et tant pis, bah, non, je vais me débrouiller. Non, mais ça va aller. Non, mais je vais prendre sur moi. Non, mais moi ça compte pas ou moi c'est pas grave. Non, mais allez-y vous». Donc là, c'est déséquilibré, ce n'est pas sain et ce n'est pas normal. Dis-moi en commentaire si, ça te concerne, si ce premier point te concerne. Tu as le sentiment, si tu es objective, si tu es honnête avec toi-même, tu as le sentiment de beaucoup, beaucoup donner pour les autres, beaucoup t'adapter, faire des efforts, prendre sur toi, changer tes plans pour les autres, mais qu'en retour, non, ils en font pas autant. Encore une fois, on n'est pas là pour culpabiliser, on n'est pas là pour être en colère, on est juste là pour comprendre, regarder, ouvrir les yeux et pouvoir enfin changer cette situation pour te sentir mieux. Le deuxième point maintenant, c'est lorsque tu t'excuses trop. Tu es tout le temps en train de faire des formules de politesse, en train de vouloir arrondir les angles pour ne surtout pas créer de vagues, ne pas mettre les autres mal à l'aise, etc. Donc en gros, à quoi ça ressemble dans le quotidien? Eh bien, ce sont des tournures de phrases comme par exemple oui, non, mais c'est pas, je veux pas te déranger, mais voilà, si vraiment ça t'embête pas, est-ce que c'est possible que. Ok, merci beaucoup, d'accord, oh, super, voilà, ouais, ouais, pardon, hein. Ou alors, je sais pas, si tu fais une erreur, tu vas t'excuser, mais vraiment de façon, exagérée et à chaque fois, finalement, tu vas, vouloir te faire toute petite. Tu auras toujours peur, d'avoir embêté l'autre, de l'avoir retardé, d'avoir fait qu'il a dû faire un effort pour toi, parce que tu n'es pas capable de recevoir ces efforts pour toi. Donc tu vois, c'est en lien avec le premier point, puisque le premier point, c'est le déséquilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Et quand on est tout le temps en train de s'excuser, eh bien finalement, on est en train de justifier sa présence, de justifier son existence, donc presque on est en train de s'excuser d'exister. Et ça signifie aussi qu'on veut toujours minimiser ce que l'autre devra faire pour nous, donc on n'est pas capable de recevoir. Et ça va peut-être te parler quand on a une difficulté aussi à recevoir des compliments ou des cadeaux.
peut-être que ça te concerne. Lorsqu'une personne te dit: «Oh mais tu es vraiment jolie aujourd'hui, waouh! Ah non, ah, je sais pas quoi faire de ce compliment, ah au secours!» Peut-être parce que tu as pas eu l'habitude qu'on te fasse des compliments dans ta vie, mais parce que tu manques d'estime de toi et donc quand on te valorise, quand la valorisation, arrive, bah, pour toi ça ne matche pas avec le niveau de valeur que tu penses que tu as intérieurement. Donc pour toi c'est trop, c'est exagéré ou alors c'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est hypocrite. Tu n'es pas en mesure d'accepter et de prendre ce compliment pour ce qu'il est et de dire: «Ah bah merci, c'est gentil» ou «Ah bah merci, c'est vrai que j'ai fait un effort aujourd'hui». Parce que pour toi, le compliment qu'on t'envoie, il est trop haut en termes de valorisation par rapport à la valorisation que tu as de toi, par rapport à ton image que tu as de toi. Donc si tu es tout le temps en train de t'excuser: «Je suis désolée de vous déranger, non mais je veux pas te déranger, oui, sans vouloir te commander, vraiment je voudrais pas, voilà, non, non mais le prends pas mal» et à chaque fois on minimise ses besoins, on s'excuse et on veut surtout pas recevoir quoi que ce soit des autres, que ce soit, leur attention, leur temps, leur énergie, et cetera, c'est qu'il y a un souci d'estime, de soi derrière et que pour l'instant, tu n'es pas du tout à la place que tu mérites d'occuper. Tu n'es pas du tout au niveau de ta vie que tu pourrais avoir pour te sentir, heu, vivante, te sentir exister, te sentir considérée, te sentir respectée par les autres et être alignée dans ta vie. Donc point numéro 2, s'excuser, de manière exagérée. Le point numéro 3 qui peut, voilà, te sembler être un signal, c'est lorsque les gens disent tout le temps que tu es très gentil. «Waouh, mais tu es vraiment gentil. Ah, mais elle est super gentille. Non, t'inquiète pas, elle va accepter, elle est super gentille. Ah, toi, tu es vraiment gentil, hein, toi. Heureusement que tu es là, hein. Heureusement qu'on t'a, hein. Ah, mais toi, de toute façon, tu es la plus gentille». Alors, a priori, c'est super, c'est positif. On se dit: «Bah, génial, les gens pensent que je suis gentille, ils me le disent tout le temps d'ailleurs, super». Qu'est-ce qui est, vicieux derrière? C'est que quand une personne exprime beaucoup le fait que tu es gentil par rapport aux autres, par rapport à la moyenne, «Ah, tu es vraiment gentil» et cetera, eh bien parfois, ça cache derrière justement un déséquilibre où tu es tout le temps en train de faire des efforts, tu es tout le temps en train de minimiser, ce que tu vas faire pour les autres, tout le temps en train de passer après les autres, tout le temps en train de t'adapter, te suradapter, prendre sur toi et donc évidemment les autres ne vont pas te dire: «Non mais tu sais, tu es vraiment trop gentil, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu penses à toi». C'est extrêmement rare ça. Non, les autres vont en profiter parce que c'est génial pour eux. Tu imagines? Ils sont là et ils ont quelqu'un comme toi qui est tout le temps en train de les arranger, les aider, faciliter leur vie, et qui demande rien en retour. Donc si on te dit: «Tu es très gentil, trop gentil tout le temps», c'est cool, ça te fait du bien, ça te nourrit, mais c'est peut-être pas si sain que ça. Et attention, ce qu'il y a encore derrière, parce que tu sais, moi, dans ma façon de travailler, je vais toujours chercher plus loin. C'est toujours: «OK, on a le premier aspect, mais on va voir ce qu'il y a derrière». Et bien là, c'est que tu peux créer une identité à travers ce côté gentil. En fait, tu peux prendre ta place, trouver ta place, donner du sens à ta vie en tant que personne gentille. Donc toi, tu seras inconsciemment toujours la gentille du groupe. Donc quand ça se passe bien, tout va bien, il n'y a pas de souci, c'est super. Mais quand il y a un souci, tu n'oseras pas dire que tu n'es pas d'accord, tu n'oseras pas poser des limites, tu n'oseras pas stopper les autres, parce que pour toi, avec ton étiquette de gentil, ben ça colle pas. Ce comportement d'affirmation ne colle pas avec ton étiquette de femme gentille, petite fille gentille, bien mignonne. Donc tu ne vas pas t'autoriser et c'est comme ça que tu peux, malgré toi, subir des situations, des comportements, des relations dans lesquelles tu te sens coincé. Tu te dis que tu as pas les armes, tu as pas les outils, tu as pas le droit, d'accord? Tu ne vas pas t'autoriser à t'affirmer, à vraiment, voilà, à te faire entendre comme d'autres parce que au fil du temps, au fil des années, on t'a collé l'étiquette de la personne gentille qui ne fera pas de vagues de toute façon et tu commences à croire que de toute façon, tu n'es pas capable de t'affirmer. Donc on peut facilement se retrouver coincé avec, cette étiquette qui nous colle à la peau et puis voilà, c'est notre définition, on est la personne gentille. Donc comme je te le disais, c'est ma façon de travailler, d'aller toujours chercher ce qu'il y a derrière parce que c'est comme ça qu'on, débloque, ce qui peut nous verrouiller, nous coincer et c'est pour ça que j'ai créé la méthode STAIR. Donc STAIR, ça signifie système de transformation pour l'autonomie, donc gestion des émotions, gestion de l'état d'esprit, gestion du comportement et cetera et l'intelligence relationnelle, donc tu comprendras tout ce qui touche à la communication interpersonnelle et cetera. Cette méthode, je l'ai créée parce que justement, il y a énormément de choses à connaître dans le développement personnel, dans la communication, comment être convaincante, comment être entendue, comment se sentir bien dans sa peau. Et c'est pour ça que j'ai pris toutes mes connaissances de plus de 10 ans maintenant, parce que le temps file, hein, mine de rien, et j'en ai créé des outils extrêmement puissants, simples à comprendre, très efficaces, parce que moi j'aime ce qui est pratico-pratique. Je suis partie de zéro, j'étais désespérée.
jeune adulte. Ça faisait une dizaine d'années que j'étais très malade, désociabilisée, totalement à l'écart de la société. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à l'époque avec une première société qui n'a rien à voir avec celle-ci. Enfin, quoique, vu que je créais des robes de mariée pour les femmes, pour les rendre puissantes et charismatiques pour leur mariage, finalement, ça a toujours été dans la même lignée. Mais en tout cas, quand je me suis lancée dans cette première aventure, je connaissais rien. Rien à la communication, je ne savais pas comment être convaincante, je ne savais pas comment me vendre, je ne savais pas comment sortir de ma zone de confort sans exploser en vol, je ne savais pas comment gérer tout ça. Donc j'ai dû tout apprendre sur le terrain. Et voilà, je te le dis maintenant, ma grande force, c'est que je n'ai pas fait des formations avec de la théorie pour après l'enseigner aux autres. J'allais chercher les infos parce que j'en avais besoin sur le terrain, dans ce que je vivais, pour survivre. Et donc tout ce que j'ai appliqué, je passais d'abord par la pratique et ensuite je le mettais en théorie et je le connectais avec ce qui était connu. Donc j'ai tout appris sur le terrain et c'est pour ça que je vais toujours loin dans mon raisonnement, loin, comme je te le disais, qu'est-ce qu'il y a de caché derrière. Parce que quand tu es sur le terrain et que tu te retrouves toute seule et que tu dois gérer ton stress, tes peurs, tes croyances, toutes ces limites que tu dois surmonter parce que tu te dis que tu as pas le choix si tu veux t'en sortir, eh bien tu fais face à la vérité, ta vérité, la vérité du moment aussi dans tes interactions avec les autres. Donc c'est pour ça que, ma façon de travailler, c'est du vrai, parce que je l'ai vécu et je sais que donner, des outils, théoriques, ça sert absolument à rien quand tu es seul sur le champ de bataille, d'accord? Donc c'est pour ça que je vais toujours plus loin. Si tu veux des informations sur ma méthode STAIR et donc la STAIR Academy que j'ai créée derrière, eh bien tu peux prendre un rendez-vous, c'est totalement gratuit, on te fait un petit bilan personnalisé. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et on sera ravis de pouvoir t'expliquer comment on fonctionne et tout ce qu'il y a de magnifique à faire pour que tu te sentes beaucoup mieux dans tes baskets. Quatrième point qui va te montrer que non, tu n'es pas là où tu le mérites, tu pourrais avoir mieux et être mieux considéré, c'est lorsqu'on ne prend pas tes idées au sérieux. Combien de fois j'ai des femmes qui me disent: «Bah voilà, moi j'avais des supers idées, mais j'ose pas prendre la parole en réunion parce que je suis pas à l'aise, à l'oral, je bégaye, j'arrive pas à structurer ma pensée, j'ai très peur de ce qu'on va penser de moi, j'ai peur de me ridiculiser, j'ai peur qu'on me dise que c'est pas une bonne idée». Finalement, je m'empêche de partager mes idées à cause de toutes ces peurs et puis après, bah, il y a quelqu'un d'autre qui a la même idée et voilà, on lui dit que c'est super, c'est génial et encore une fois, je suis passée à côté. Donc quand on a peur de donner ses idées, c'est déjà aussi un très gros signal de manque d'estime de soi, manque de confiance en soi, peur d'échouer, peur d'être humilié. On ne s'assume pas du tout, on ne se pardonnerait pas ses erreurs, on serait complètement anéanti. Donc ça, c'est un signal qui est fort. Mais aussi lorsque tu émets des idées et qu'on ne les prend pas au sérieux. Voilà, parce que c'est toi, bah, voilà, on part du principe que ce sera pas intéressant, que ce sera pas, intelligent et donc on va comme ça, balayer du revers de la main tout ce que tu peux dire et partager parce que tu n'arrives pas à faire entendre ta voix, parce que tu n'es pas convaincante, parce que tu n'as pas pris ta place, d'accord? Que ce soit une place physiquement, dans ton langage corporel, ton attitude, ta façon de t'habiller et cetera, mais aussi, psychologiquement, mentalement, ça se ressent. Les autres sentent que, de toute façon, tu as pas confiance en toi, donc ils partent du principe que tout ce que tu vas dire, ce sera pas intéressant ou ça sera pas pertinent. Parce que si tu n'arrives pas à te faire confiance toute seule, pourquoi te faire confiance, nous? Enfin, voilà, tu dans le brouhaha, tu es dans le flou, donc voilà, on va pas te considérer. Donc si tu as du mal à donner ton avis, à faire entendre ta voix, ça montre que tu es encore vraiment en train de te restreindre, de te minimiser et que tu n'arrives pas à prendre ta place. Cinquième point maintenant de cette vidéo qui va te montrer que tu n'es pas considéré à ta juste valeur et que tu mérites vraiment mieux, eh bien c'est lorsque par manque de confiance en toi, par manque d'outils de communication, tu laisses passer des choses qui sont inacceptables. Alors qu'est-ce que ça peut être? Bah, par exemple, les petites remarques, les petits pics, les petits trucs désobligeants, des choses qui vont te faire mal, qui sont pas officiellement, méchantes, mais qui ne peuvent pas être acceptées normalement. Tu vois? C'est toujours se dire: «Mais elle est où la limite?» Bah, la limite, c'est toi qui dois la décider et la faire respecter. Donc ça peut être concrètement, une collègue qui te fait une remarque, sur ta nouvelle tenue, mais une remarque pas sympa. Tu sais, du type, passif-agressif, des trucs, où tu sais pas si c'est méchant ou si c'est une blague, mais en tout cas, ça te met mal à l'aise.
Non, ça, on ne peut pas laisser passer. Ça peut être aussi des délais intenables, des délais impossibles, et tu n'oses pas dire à la personne que bah non, ce ne sera pas possible. Tu n'oses pas dire non, tu n'oses pas recadrer les choses. Donc, tu vas subir. Et puis, tu vas subir ce qui est impossible à tenir. Donc, tu ne vas pas tenir le délai puisque c'est impossible. Et puis après, on va te reprocher que finalement, tu n'es pas compétente. Et quand tu vas dire: «Bah, non, mais j'ai pas pu tenir le délai parce qu'en fait, c'était pas possible», bah, là, on va te reprocher de ne pas avoir parlé plus tôt, de ne pas avoir dit dès le début que c'était pas un délai, tenable. Donc là, tu es coincée. Donc c'est le problème quand tu veux être gentille, tu veux être arrangeante à tout prix, au final, ça te retombera toujours dessus. Donc autant travailler sur ta confiance en toi et recadrer dès le départ, dire non dès le début, comme ça c'est carré et tu verras que tu installes un contexte. Quand tu dis non dès le début, quand tu dis tout de suite à la personne: «Non, je suis désolée, ça ne sera pas possible» ou «Là, ça me paraît pas tenable, ça me paraît pas raisonnable» et cetera et que tu poses le cadre et que tu montres que non, tu vas pas accepter n'importe quoi, eh bien, les personnes prennent ça comme référence. Ton comportement devient une référence dans leur relation avec toi et donc par la suite, ils ne se permettront plus d'exagérer avec toi. En revanche, si à chaque fois qu'ils dépassent les bornes, qu'ils dépassent une limite et toi tu laisses passer et qu'après bah, c'est toujours sur toi que ça retombe, c'est tout confort avec eux. Tout confort ou alors ça va leur faire péter les plombs parce qu'ils savent pas sur quel pied danser avec toi, mais en tout cas c'est pas bon. Pour toi, ce n'est pas bon. Donc ce cinquième point d'accepter l'inacceptable, il faut d'abord ouvrir les yeux parce que souvent on est dans le déni. On se dit: «Oh bah non, mais c'est pas très grave. Non, mais aussi c'est normal, il était stressé. Non, mais c'est normal, on était dans une période de rush aussi, donc c'est pour ça». Et on essaye de trouver des excuses aux autres, aux circonstances, mais surtout à soi-même pour pouvoir accepter l'inacceptable, s'arranger avec ça et ne pas avoir besoin de travailler sur soi et de se confronter à ce qui nous fait peur. Donc je sais que c'est pas agréable quand on ouvre les yeux sur nos comportements, sur des situations qu'on vit et qu'on réalise que non, c'est pas du tout au niveau, on pourrait avoir beaucoup mieux et qu'on réalise aussi qu'on a du travail à faire sur soi. Mais je te rassure, ce travail, je l'ai fait. Ce travail, toutes les membres de Master Academy le font aussi et chaque jour, on se sent de mieux en mieux. Je te dis «on» parce que, j'ai fait ce chemin, d'accord? Et toutes les femmes que j'accompagne au quotidien à travers donc ma méthode STER sur l'espace de formation, nos visios en groupe chaque semaine sur Zoom, mais aussi nos séminaires en présentiel 4 fois dans l'année, eh bien, on travaille là-dessus avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, parce qu'on n'est pas là pour se juger, tu n'es pas là pour penser que tu es nul ou que tu es faible. Non, tu es là parce que la vie, les circonstances ont fait que tu étais là aujourd'hui. Et tout ce qui compte, c'est te demander ce que tu vas en faire à partir de maintenant et quelle est la femme que tu vas devenir à partir de maintenant, demain, après-demain, pour profiter au maximum de la vie que tu as encore, parce que c'est jamais trop tard. Prends bien soin de toi, pense bien à t'abonner à la chaîne si tu veux rater aucune de mes vidéos. Clique sur le lien dans la description si tu veux prendre rendez-vous avec nous. Ça va énormément t'aider à avoir de la clarté dans ta situation, à avoir du réconfort, du soutien, de la motivation. Donc ne passe pas à côté de ce rendez-vous. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.